J'insiste sur une chose, il y en a un qui peut mettre fin à tout ça. Il y en a un, c'est Emmanuel Macron. Voilà, c'est lui l'incendiaire, c'est lui qui a mis et qui pousse effectivement. Il ne veut pas céder. Il n'a pas de solution politique. Il a vraiment effectivement brûlé les vaisseaux, j'ai envie de dire. Enfin voilà. Et donc il demande en fait à la police de régler le problème. Voilà, en essayant de faire taire les contestations. C'est ça le problème. Et ça ne peut que mal finir, en effet. Donc moi, non, si vous dites il faut condamner la politique du gouvernement, condamner la politique d'Emmanuel Macron. policiers. Des heurts éclatent entre manifestants. Que des heurts éclatent entre manifestants et policiers. Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'interpellation par la brave. J'ai une camarade Noémie qui lui dit « Je vois la peur dans ton regard, j'aime ça ». Je les entends arriver à moto et moi ce qui se passe c'est que je cours parce que j'ai peur qu'on me matraque. C'était un peu ma crainte en partant manifester, c'est pour ça que j'ai couru et en fait ce qui se passe c'est qu'évidemment ils sont en moto donc ils me rattrapent et puis il y en a qui descendent de leur moto, qui me balayent, je tombe sur le dos, contre les pavés, j'ai des contractures, j'ai des courbatures
j'ai des hématomes, parce qu'on m'a fait tomber, parce qu'on m'a matraqué. Je commence à paniquer, à pleurer. Je crie un peu, il y a des passants qui s'arrêtent, on leur dit de dégager. Je me suis rendue, j'étais comme ça, les mains en l'air contre le mur, si tu veux, quand je les ai vus arriver. Et pour eux, ça a quand même suffi pour qu'ils me passent les menottes. Ils m'amènent avec les autres manifestants contre le mur. Ils nous ont fait croire qu'on allait tous comparaître devant le tribunal demain. Je commence à avoir peur parce qu'il y a un policier qui me dit un moment, ta vie ne tient qu'à un fil. Et là, je me dis, mais ma vie, elle est foutue. Enfin, mes études sont foutues. Sachant que j'avais rien à me reprocher, hein, mais je me suis dit, on sait jamais. J'ai une camarade, Noémie, qui lui dit, je vois la peur dans ton regard. J'aime ça. Jusqu'au bout, ça a été de l'intimidation. Le pire, en fait, c'était pour le seul jaune noir de l'équipe qui, lui, s'est pris une succession de blagues racistes, connotations sexuelles sur son pénis. Mot pour mot, la bite de noir, je cite, qui bandait plus, qui bandait négatif, la bite à l'intérieur. J'ai entendu les coups de noir également. Il a été frappé. On l'a cogné la tête contre le mur. Il existe un enregistrement. On lui a fait croire que son titre de séjour c'était mort, qu'il allait comparaître devant le tribunal et qu'il allait rentrer chez lui. En Afrique, en gros, c'était ça le sujet de la conversation. J'ai entendu aussi qu'ils avaient un certain nombre d'interpellations à tenir, qu'à ce moment-là, il devait être minuit, qu'ils étaient à 140. J'entends un policier qui dit on m'avait promis une grande soirée, je suis un peu déçue. On était à peu près une cinquantaine de personnes à monter dans ce bus, alors qu'il était probablement fait pour accueillir 35 personnes. Et on partait en direction de... On n'avait aucune idée. On se doutait que c'était probablement des commissariats. On avait tous extrêmement chaud. On transpirait comme des malades, il n'y avait pas d'air. Il faisait vraiment super chaud. Il faisait une chaleur ahurissante, c'est-à-dire que c'est comme si on était dans un club, une boîte de nuit, donc tu sens la chaleur, la vapeur. Je suis resté en tout 7 heures dans le bus, parce que j'étais l'un des derniers à descendre. C'était une interpellation qui avait pas lieu d'être. Nous, on a été relâchés sans aucun chef d'inculpation. On se demande que est-ce que c'est pas juste pour faire du chiffre, faire peur aux gens qui veulent potentiellement manifester. On se dit, oui, il y a eu 280 interpellations, c'est impressionnant, machin, mais sur les 280, lesquels étaient vraiment nécessaires. Émission Macron. Macron, démission Macron. Prêt à intervenir. J'appelle à nouveau l'ensemble des personnes qui ne souhaitent pas se retrouver dans un heurt qui risque de se produire, qui est susceptible de se produire entre les forces de l'ordre et les individus qui sont rassemblés, équipés, vêtus de noir et qui portent avec eux des engins incendiaires, des mortiers et d'autres formes d'armes, à quitter ce cortège dès qu'ils le peuvent, à se désolidariser des groupes violents et à quitter le périmètre interdit à la manifestation. Il y a déjà eu des contrôles en amont. Qu'est-ce que vous avez trouvé lorsque vous avez contrôlé ces personnes? Donc, j'avais indiqué hier l'ensemble des types de matériel que nous avons trouvés lors des contrôles qui ont été menés sous l'autorité du procureur. Ces contrôles ont permis de trouver donc des armes diverses, des haches, des machettes, des couteaux,
beaucoup de boules de pétanque, visiblement destinées à être lancées, et surtout beaucoup de produits constituant des engins incendiaires et des explosifs également et des bonbonnes de gaz. Donc l'ensemble de ces éléments déjà identifiés hier au contrôle et en outre ce que nous avons identifié dans la constitution des cortèges ce matin confirme les informations que j'ai déjà relayées hier sur les violences que s'apprêtent à commettre les personnes rassemblées et constituées désormais en cortège qui avancent et qui avancent avec la volonté clairement de s'en prendre aux gendarmes. Est-ce qu'il y a déjà eu des interpellations? Je ne peux pas me prononcer sur ça, il faut demander à l'autorité judiciaire. Je vous remercie. Merci.